Fausse coupe du Point sur Garrido et Corbière. Un accident industriel écrit d'avance. David Perrotin et Anton Rouget pour Mediapart. Plutôt qu'une erreur individuelle, il s'agissait bien d'une catastrophe industrielle. Après les fausses révélations publiées le 22 juin par Le Point sur le couple et les filles Garrido-Corbière, accusés à tort d'exploiter une femme de ménage sans papier, le patron des journaux, Étienne Jarnel, promettait réponse et transparence. Interrogé sur Europe 1, il reconnaissait d'abord un fiasco et chargeait immédiatement l'auteur de l'article, licencié depuis. Aziz Zemouri aurait fondu un plomb et enfumé la rédaction. Il n'a pas dit à sa hiérarchie les conditions dans lesquelles il avait obtenu ces documents, dénonçait le directeur de l'hebdomadaire. S'il avait dit la vérité sur la nature des documents qu'il avait, la manière dont il les avait obtenus, jamais le papier n'aurait été publié. Il laissait aussi entendre avoir demandé à défaire la publication de ce scoop, dont les informations étaient arrivées avant les législatives. Ça a été un réflexe général de se dire qu'il n'y avait pas d'urgence, assure-t-il aujourd'hui. Surtout Jarnel, n'hésitant pas à hisser son journal au niveau de référence du New York Times ou du Spiegel, promettait de tout dire sur la fabrication de cet intox. On poursuit l'enquête, ce n'est pas fini, on a 9 journalistes sur le coup. Il y aura un papier substantiel et long sur cette affaire, sur l'aspect enfumage interne. Sur l'enfumage externe, on publiera quand on aura vraiment avancé. Mais 6 mois après les faits, l'hebdomadaire n'a toujours rien publié pour détailler l'enfumage externe. D'après nos informations, plusieurs journalistes de la rédaction ont pourtant travaillé et même rédigé un article pour expliquer qui avait piégé Aziz Zemouri. Mais il a été tout simplement enterré. Tout était prêt, nous avions un papier avec beaucoup d'éléments qui a été lu et relu, mais la direction a mis son veto à sa publication, confirme un journaliste du Point. Je pense qu'il préférait que les infos soient publiées par d'autres médias pour ne pas de nouveau nuire à l'image du journal, ajoute-t-il. Les révélations sur l'implication de l'ex-policier Noam Anwar et sur l'entourage de Jean-Christophe Lagarde, trappé, ont finalement été révélées par un autre journal, Libération. Sollicité à ce sujet, Étienne Jarnel indique que son journal aurait été devancé par ses publications, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, prévient le directeur du Point. Sur l'enfumage interne, là encore la direction n'a pas souhaité s'épancher. Nous avons bien évidemment étudié de très près ce qui s'est passé, identifié des failles, tiré des leçons et déjà amélioré nos processus, réagit Étienne Jarnel, et d'ajouter d'ailleurs c'est pas fini, avant de se montrer évasif sans les suites à donner. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr, de préférer parler de tout ça à la rédaction du Point plutôt qu'à celle de Mediapart. En réalité, le débriefing public n'a jamais eu lieu. Dans le seul article sur le sujet, paru le 29 juin, la rédaction ne livre aucun détail sur le processus de vérification et sur les éventuelles responsabilités de la direction. Le billet, non signé, ne vise qu'à formuler de nouvelles excuses et à charger davantage le journaliste qui serait le seul responsable. Embarqué par une source qu'il estimait fiable, notre collaborateur ne disposait, en tout cas, ni des pièces ni des éléments qu'il a prétendu auprès de sa hiérarchie détenir, a-t-il écrit, et de lister, dans le cas présent, le contrôle d'identité qui, selon Aziz Zemouri, avait constitué le point de départ de son enquête ne peut être prouvé. Il n'avait pas en sa possession le procès-verbal de police, dans lequel la fausse employée du couple Garrido-Corbière était censée avoir raconté son histoire. De même, les captures d'écran des SMS dont on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas authentiques, prétendument échangées entre la fausse employée et Raquel Garrido, n'ont pas été prises directement depuis son téléphone portable. Aziz Zemouri, connu pour avoir sérieusement manqué de rigueur par le passé, n'a en effet rien vérifié avant de publier cet article. Mais la direction du Point a-t-elle véritablement questionné son journaliste, dont elle connaissait la promotion à dégainer des articles incomplets, sur les documents qu'il avait en sa possession et la manière utilisée pour les obtenir avant de valider la publication. Il est 10h38, le mardi 7 juin, lorsque Aziz Zemouri propose pour la première fois par mail son info à la direction du journal. Raquel Garrido et Alexis Corbière emploient au noir une femme de ménage sans papier, précise-t-il dans l'objet du mail, envoyé à Nicolas Bastuc, rédacteur en chef du service société, Sébastien Le Foll, directeur du journal, et Étienne Jarnel. Alors là, sacré info, il faut en effet être sûr de ton coup, tu sembles l'être, et surtout pouvoir en apporter la preuve. Les faits ont-ils été dénoncés au parquet? La jeune femme est entendue, peut-on l'interroger? Répond immédiatement Nicolas Bastuc. Aziz Zemouri précise que la justice a été tenue à l'écart, mais dit avoir récupéré des échanges SMS et s'être entretenu avec la femme de ménage. Dac, alors go si tu as les billes. En revanche, il faudra avoir Garrido dans le papier, répond le rédacteur en chef. Si Étienne Jarnel affirme avoir bloqué le papier un temps pour qu'il ne trouble pas les élections législatives, aucun document et témoignage ne permet aujourd'hui de le vérifier. L'avocat du journaliste, lui, conteste catégoriquement ce point.
C'est un mensonge. C'est Aziz Zemmouri lui-même qui n'a pas voulu le publier pendant les élections. Entre le 7 et le 20 juin, personne ne lui demande rien sur cet article. Auprès de Mediapart, Étienne Jarnel est sûr qu'il y a eu bien plus de vérifications autour de cet article que ce que vous semblez avoir envie de croire, mais le patron du journal ne veut pas en dire plus. En règle générale, ne comptez pas sur moi pour entrer publiquement dans des considérations individuelles. Ce qui m'importe, c'est d'avoir identifié des failles dans nos processus et d'y remédier. Le lendemain des élections législatives, effectivement, Aziz Zemmouri, toujours à distance, envoie son article par mail à la rédaction. Cette première version, qui ne comporte aucun contradictoire, devait paraître dans le journal papier, mais aurait finalement été trappée pour paraître sur le site internet. Dans la même journée, Aziz Zemmouri contacte donc Raquel Garrido et lui demande simplement si elle a entrepris des démarches de régularisation pour sa femme de ménage. Le journaliste, qui accuse aussi le couple d'exploiter l'employé jour et nuit et d'avoir trouvé un tour de passe-passe pour faire scolariser ses enfants à Paris alors qu'ils habitent dans le 93, ne posera pourtant aucune autre question. C'est n'importe quoi, cela fait des années que nous n'avons pas d'aide ménagère, répond alors Raquel Garrido. La force de ce démenti n'appellerait aucun questionnement supplémentaire. À quelques minutes de la publication, le 22 juin, plusieurs journalistes échangent via WhatsApp avec Aziz Zemmouri. Dans ce groupe intitulé Justice, on prévient que le directeur du journal valide l'article et que celui-ci est en relecture chez l'avocat du journal. Le journaliste précise en effet, c'est bon pour Sébastien en tout cas, avant de simplement demander, Aziz, si tu as bien le PV et que tu es en capacité de produire les SMS si ça se gâte, c'est bon pour l'avocat. Je cite, sans les SMS, on serait évidemment condamné. C'est ok pour toi? Bien sûr, je les ai, j'ai tout, répond Aziz Zemmouri, avant que l'intox ne soit publié sur le site. Le journaliste n'a en réalité que de grossières captures d'écran que personne ne vérifie donc. Dans la foulée, avant de publier un démenti officiel et de déposer plainte, Raquel Garrido écrit à Aziz Zemmouri. Vous êtes tombé sur la tête, Aziz, vous êtes la victime ou le complice d'un énorme fake. Rien n'est vrai dans votre article, explique-t-elle. Sûr de son coup, le journaliste persiste et promet même de nouvelles révélations. Il y a encore pire à découvrir, n'hésitez pas à saisir la justice, je vous laisse à votre mauvaise foi. Le journaliste en question est mis à pied le 24 juin, avant d'être licencié le 15 juillet 2022. Dans son courrier de licenciement, Étienne Jarnel liste les reproches qu'il fait à son salarié et qui dédouanerait dans le même temps la direction du Point. Il affirme avoir retiré l'article papier le 20 juin pour recueillir des explications et éléments d'enquête de la part du journaliste. Vous avez menti plusieurs fois à votre hiérarchie à la direction de la rédaction entre le 20 et le 22 juin, afin que votre article soit publié, insiste-t-il. Le message consulté par Mediapart indique pourtant que seul l'avocat du journal demande, non pas à voir les pièces du journaliste, mais à savoir s'il les a bien en sa possession. Il montre aussi un journal à folle allure avec un processus de vérification minimal. Quelles sont les éventuelles autres vérifications de la direction? Sollicité à plusieurs reprises par Mediapart, Sébastien Le Foll n'a pas souhaité nous répondre, comme Étienne Jarnel. En réponse à cette lettre de licenciement, l'avocat d'Aziz Zemmouri, maître Paul Vendette, conteste la version avancée par Étienne Jarnel et charge la direction. Vous évoquez un processus de vérification de la véracité de l'information qui n'aurait pas été totalement respecté du fait d'un temps trop restreint avant le bouclage. Or, pour que ce processus puisse être respecté, il eût fallu qu'il existe. Ce n'est pas le cas, comme vous le savez pertinemment, écrit l'avocat du journaliste, qui estime qu'aucune demande, aucune vérification n'a même été évoquée à ce sujet, alors même qu'il s'agissait d'un article contenant une révélation d'une extrême sensibilité. Auprès de Mediapart, un autre journaliste de la rédaction explique que, même pour les papiers sensibles, il n'y a pas de véritable processus de vérification et que cela repose entièrement sur la responsabilité des journalistes. On ne montre quasiment jamais ce qu'on a, tout repose sur la confiance. La direction part du postulat que tu as bien en ta possession ce que tu dis avoir, explique-t-il. En gros, les filtres ne sont pas incroyables. L'avocat d'Aziz Zemmouri va plus loin et estime que les journalistes au sein de la rédaction étaient livrés à eux-mêmes. D'après les procès-verbaux du comité social et économique de l'entreprise obtenus par Mediapart, cette dernière considération semble partagée par une bonne partie de la rédaction. Comme l'a récemment relevé Libération, les élus alertèrent en effet depuis des mois sur leurs conditions de travail. Ce n'est pas le moindre des paradoxes s'agissant d'un journal détenu par un milliardaire dont le groupe de luxe connaît des résultats toujours en hausse ayant encaissé plus d'1,1 million d'aides publiques à la presse en 2021. En décembre 2021, les représentants du personnel s'inquiétaient pour la santé de plusieurs salariés qui sont aujourd'hui amenés à faire le travail de collègues ayant quitté l'entreprise et n'ont pas été remplacés. Si la direction reconnaissait que le nombre total d'arrêts maladie avait doublé entre 2017 et 2021, passant de 725 jours à 1518,
Elle estimait que la situation n'était malgré tout pas alarmante. En mars, avec le travail supplémentaire imposé par la guerre en Ukraine, les élus pointaient une nouvelle fois le rythme de travail dans des proportions difficilement soutenables et dénonçaient une situation préoccupante, évoquant même le burn-out de certains salariés. La direction, elle, minimisait sans cesse. Revenant sur la notion de burn-out, qui est, selon ses dires, un sujet extrêmement sérieux, le PDG dit s'étonner que certains salariés disant souffrir aient participé à un pot d'adieu à l'un de leurs collègues, peut-on lire dans le PV du mois de mars. PV qui précisait pourtant que le pot d'adieu en question avait eu lieu en visio et que le burn-out du salarié en question était constaté par un médecin. Les élus alertaient ensuite sur de nombreuses démissions comme forme de protestation pour faire une dégradation de conditions de travail, une atmosphère délétère et toxique et un management répressif. En avril 2022, les élus lancent de nouvelles alertes qui font écho à ce qui se passera 2 mois après. Longue citation. Réaliser un journal nécessite d'écrire des articles documentés grâce aux 2 documentalistes notamment, de les illustrer de photos à agence mais aussi de production maison, de les corriger, de les réviser, de les mettre en page et en forme. Or il y a tellement de projets connexes, des événementiels hors série, des tirés à part, que les équipes ne savent plus où donner de la tête, tout le monde doit travailler de plus en plus, nous sommes clairement en sous-effectif sur le plan de la rédaction, et il n'y a aucun filet de sécurité, peut-on lire dans le compte-rendu du CSE d'avril. D'après nos informations, Aziz Zemmouri avait d'ailleurs demandé à ce qu'un photographe puisse immortaliser les entrées et les sorties de la femme de ménage du couple Garrido-Corbière. Si celui-ci avait été sollicité, peut-être aurait-il tout simplement constaté l'inexistence de cet employé imaginaire. À cette alerte, la direction répond qu'elle apparaît au plus pressé, que cela plaise ou que cela ne plaise pas, elle estime avoir pourvu les postes les plus urgents. Une réponse insatisfaisante selon les élus qui dressent le portrait d'une situation qui résonne aujourd'hui comme une prédiction. De plus en plus de salariés font remonter aux élus leurs sentiments qu'on frise sans cesse la catastrophe, du regret du travail bâclé, de la multiplication des coquilles, voire des erreurs qui passent et qui ne devraient pas, sont des signes que les effectifs journalistiques ne sont pas assez nombreux. Lorsque la direction se défend en affirmant que la rédaction n'est pas le parent pauvre de l'entreprise, les syndicats persistent. Les élus n'en évoquent pas moins de nouvelles démissions à la rédaction qui rendent les rangs un peu plus clairsemés encore. Ils répètent craindre un accident industriel dont l'image du Point pâtirait. Un mois avant que l'accident industriel ne leur tombe dessus, la colère des élus était toujours à son comble. Lorsque la direction justifiait les sous-effectifs de la rédaction par une situation économique tendue, les salariés faisaient remarquer l'écart qui existait entre certains salaires. Les élus notent que la situation économique ne peut pas tout justifier, d'autant que les importantes augmentations consenties aux 5 plus hauts postes de l'entreprise depuis 2 ans montrent que l'on peut trouver du cash quand on veut, est-il noté sur le procès-verbal. D'après les documents consultés par Mediapart, Aziz Zemmouri ne compte en tout cas pas assumer seul la responsabilité de ce fiasco. Il a attaqué le Point au prud'homme, exige près de 300 000 €, dont 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 110 000 € pour manquement à l'obligation de loyauté. Dans un courrier adressé à Étienne Gernel, l'avocat d'Aziz Zemmouri affirme même que son client s'est vu demander par sa direction de travailler sur des sujets ou des personnalités particulièrement sensibles, ou au contraire était systématiquement interdit de publier des informations particulières sans que ces décisions ne soient dictées par l'intérêt d'informer ses lecteurs. Le journaliste a également mis en cause la direction dans un courrier adressé à la Société des rédacteurs. Citation. Je n'ai pas le pouvoir de diffuser ni de publier une information. Je suis un journaliste de base employé par Le Point, dont seule la direction détient le pouvoir de décider si elle publie ou non un article, d'appuyer sur le bouton de la mise en ligne sur le site internet ou d'envoyer le papier à l'imprimerie. Au Point, la règle c'est qu'aucun journaliste ne met lui-même ses articles en ligne. Aziz Zemmouri va aussi jusqu'à affirmer, sans produire à ce stade d'éléments, que la direction a refusé à maintes reprises de publier des infos dès lors qu'elles touchent aux intérêts personnels de son réseau. Interrogé sur la possibilité d'un traitement à géométrie variable, Étienne Gernel, dont l'interventionniste pour bloquer une enquête pendant l'affaire Cahuzac a été épinglé dans le documentaire Mediacash. Donc Étienne Gernel dénonce des fantasmes. Croyez qui vous voudrez, c'est à vous et à vos lecteurs de juger de la crédibilité de vos sources, ajoute-t-il, en parlant donc de son ancien journaliste. Depuis ce licenciement, la tension au sein du journal n'est pas retombée selon Libération. De nouveaux journalistes ont démissionné, le directeur Sébastien Le Foll a fini par être évincé. Même si le fauteuil d'Étienne Gernel a tremblé, il reste pour l'instant bien accroché.